Guillaume Tabar à 8h14 pour l'éditorial avec Le Figaro. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Un Premier ministre doit diriger son gouvernement. C'est la réaction d'Emmanuel Macron après que Bruno Retailleau a fait entendre sa musique personnelle sur les énergies renouvelables. Peut-on parler de rappel à l'ordre adressé non pas au ministre du gouvernement, mais plutôt au chef du gouvernement? Et oui, c'est un rappel à l'ordre très sec et surtout public adressé à son Premier ministre. Et ça, c'est une première, car ça fait un petit moment, on en avait parlé, que l'entourage du président distille l'agacement présidentiel envers son Premier ministre, mais jamais, ni avec Bayrou, ni avec Barnier, ni même avec ses prédécesseurs, il n'avait formulé un tel reproche face caméra, comme on dit. Alors, rappelons d'un mot le contexte. Dans une tribune au Figaro, Bruno Retailleau, en tant que président de LR, s'est dit favorable à l'arrêt des subventions aux énergies renouvelables pour tout miser sur le nucléaire, ce qui a provoqué la fureur de sa collègue en charge du dossier, Agnès Pannier-Runacher, mais aussi de Gabriel Attal, le patron de Renaissance. Alors, Emmanuel Macron s'en est pris à Bruno Retailleau, en sommant chaque ministre de s'occuper de ses propres dossiers, mais en disant un Premier ministre doit diriger son gouvernement, eh bien le chef de l'État dit clairement à Bayrou, tu ne fais pas ton travail. Le problème ne vient-il pas de la double casquette de Bruno Retailleau, qui est d'un côté ministre et de l'autre côté chef de parti? Évidemment, mais d'abord, il n'est pas le seul. Il y a aussi un certain François Bayrou, qui aussi est à la fois Premier ministre et président du MoDem. Et vous savez, lorsque Bruno Retailleau s'est présenté à la présidence des Républicains, ça ne gênait ni Macron, ni Bayrou, ni Attal. Au contraire, ils s'étaient tous fortement réjouis de son élection. Ensuite, si LR est au gouvernement, dire qu'il n'a pas le même projet que Renaissance, que le MoDem ou que Horizon, c'est une évidence. Et donc, accepter qu'un ministre soit aussi chef de parti, c'est accepter le risque d'une voix parfois discordante. D'ailleurs, ce différend Retailleau-Pannier-Runacher n'avait pas ému tant que ça François Bayrou. Sur BFM hier soir, juste avant que le président s'exprime, il a même rappelé que c'est lui qui avait voulu un gouvernement de poids lourds, donc de gens qui disent ce qu'ils veulent. Et c'est bien parce que le Premier ministre n'a pas voulu faire acte d'autorité que Macron est sorti de sa réserve. Et Gabriel Attal et d'autres macronistes accusent LR de basculer dans le climato-scepticisme. Ça, c'est l'insulte suprême. Et de vouloir ainsi se rapprocher du Rassemblement national. C'est ça l'objectif visé. Écoutez, évidemment, parler de climato-scepticisme, c'est entretenir de la polémique. Ce que dit LR, c'est qu'il faut mettre le paquet financier sur le nucléaire, qui est précisément l'énergie la plus décarbonée. Donc en matière de climato-scepticisme, on a vu mieux. Ensuite, Retailleau ne dit pas qu'il faut renoncer aux énergies renouvelables, mais juste qu'il ne faut plus uniquement les penser en termes de subventions publiques. Alors oui, cette position est voisine de celle du RN, mais je crois que surtout que Bruno Retailleau a voulu à la fois préserver l'unité de son parti sur cette question de l'énergie et montrer qu'être au gouvernement ne valait pas soumission au macronisme et ne l'empêchait pas de garder sa liberté de parole. L'éditorial de Guillaume Tabar à retrouver en vidéo sur lefigaro.fr et sur la chaîne YouTube de Radio Classique.